Si tu avais investi 100 € lorsque Amazon rentrait en bourse en 1997, aujourd'hui la valeur de tes actions serait plus de 1,5 million d'euros. C'est-à-dire tu aurais gagné plus de 1,5 million d'euros. L'un des avantages d'étudier les géants des affaires, c'est le fait que tu vois les difficultés qu'ils ont traversées pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Tu vois les problèmes qu'ils ont rencontrés sur leur chemin et les solutions qu'ils ont pu trouver pour surmonter ces problèmes-là. Et en plus de cela, tu vois les stratégies qu'ils ont utilisées pour pouvoir réussir. Certaines personnes pensent que ça a été facile pour eux. D'autres disent qu'ils ont eu de la chance. Mais quand tu les étudies, tu te rends compte qu'ils ont créé leur propre chance. Ils ont pris des risques calculés. Et ils apprennent toujours de ceux qui ont réussi avant eux. L'histoire de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, c'est l'histoire d'un enfant curieux, devenu analyste financier, qui a pris un pari calculé vers l'une des plus grandes aventures industrielles et numériques du 21e siècle. Le livre Amazon, la boutique à tout vendre, de Brad Stone, retrace l'histoire de Jeff Bezos. J'ai lu ce livre et j'ai pris des notes. C'est ce que je partage avec vous dans cette vidéo. C'est un livre rempli d'enseignements profitables, des découvertes auxquelles vous n'avez pas conscience. C'est un livre que je recommande aux entrepreneurs, aux managers et même aux étudiants. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons vu comment est né Amazon. Nous avons commencé au niveau de l'enfance de Jeff Bezos, le créateur d'Amazon. Et où ça devenait intéressant, c'était le moment le plus décisif de sa vie. C'est-à-dire, comment il a pris la décision de quitter le travail en or qu'il avait pour pouvoir se lancer dans son propre projet Amazon. Et nous avons aussi vu ce que Jeff Bezos a fait au début du lancement de son projet. Si tu n'as pas encore vu cette première partie, clique sur le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo. Jeff Bezos n'est pas le premier à vendre des livres en ligne. Lorsqu'il a lancé son projet, il avait déjà 2 concurrents. Il y avait déjà 2 sites qui vendaient des livres aussi. Mais il s'est fixé un objectif, c'est-à-dire faire mieux que ses concurrents. Au début de la mise en ligne de son site Amazon, à chaque fois qu'une vente se faisait, il y avait une cloche qui sonnait. Et de temps en temps, la cloche sonnait. Mais après, ils ont dû arrêter la cloche parce que ça sonnait sans arrêt. Jeff Bezos est connu pour son sourire particulier. Il a un sourire particulier. And as fast as you put them there, they'll take them off. But that's exactly what you can do at Amazon.com. Depuis le début, sa stratégie a été de mettre toujours l'accent sur le service client. Il donne la priorité à ses clients. C'est un économe. Il trouve des moyens pour réduire ses coûts et vendre tous ses produits à des prix bas. Jeff Bezos a beaucoup été influencé par Sam Walton, le fondateur du plus grand supermarché du monde, Walmart. J'ai déjà fait une vidéo sur l'histoire de Sam Walton. Et si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, clique sur le lien que je vais mettre dans les commentaires pour pouvoir regarder. Jeff Bezos a acheté le livre de Sam Walton. Ça l'a coûté à peu près 10 €. Mais ce livre l'a rendu multimilliardaire aujourd'hui. Il a copié toutes les idées et les stratégies de Sam Walton pour pouvoir construire son empire Amazon. Maintenant, je vais vous lire un passage sur ça que j'ai noté. Jeff Bezos avait complètement absorbé le livre de Sam Walton. L'autobiographie de Sam Walton intitulée Made in America. Il a copié le credo du fondateur de Walmart, Sam Walton, et il a incorporé ça dans le tissu culturel d'Amazon.
Dans la copie du livre de Sam Walton qu'il a acheté pour un de ses cadres, il a souligné un passage particulier où Sam Walton disait qu'il faut toujours copier les meilleures idées de ses concurrents. Le point de vue de Bezos était que chaque entreprise repose sur les épaules des géants qui l'ont précédé. Ce livre de Sam Walton a clairement résonné avec le créateur d'Amazon. Dans la dernière page, une page que Sam Walton a terminée peu de temps avant sa mort, lorsqu'il était sur son lit d'hôpital, Sam Walton a écrit « Une histoire du type Walmart pourrait-elle encore se produire de nos jours? Ma réponse est bien sûr, cela pourrait se reproduire. Quelque part là-bas, en ce moment, il y a quelqu'un, probablement 100 à 1000 personnes, avec de bonnes idées pour aller jusqu'au bout. Il sera refait encore et encore, à condition que quelqu'un le veuille suffisamment pour faire tout ce qu'il faut faire pour y arriver. Tout est une question d'attitude et de capacité à constamment étudier et questionner la gestion de votre entreprise. Au niveau de ses concurrents, il y avait Barnes & Noble. Barnes & Noble était la plus grande chaîne de librairies aux États-Unis. Mais ils n'avaient pas de site de vente de livres en ligne. Barnes & Noble est connu pour ses grands magasins de vente de livres. Si on veut comparer Amazon en 1996 avec Barnes & Noble, on peut utiliser la somme totale qu'ils ont reçue en vendant leurs livres. Un an avant son entrée en bourse, Amazon a vendu au total 6 millions de dollars, tandis que Barnes & Noble ont vendu plus de 2 milliards de dollars. Il y avait une très grande différence entre ces deux compagnies. Amazon venait de commencer et Barnes & Noble existait depuis plusieurs années. Malgré ces grandes différences, le directeur général de Barnes & Noble a appelé Jeff Bezos pour lui proposer un deal. Jeff Bezos n'avait jamais fait de deal. Il n'avait pas d'expérience dans ce domaine. Il disait toujours que les grands achètent toujours les petits. Voilà pourquoi sa stratégie était de générer des revenus et de l'utiliser pour réinvestir dans sa compagnie. Il réinvestissait sans cesse tout ce qu'il gagnait dans la croissance de son entreprise. Donc, ils ont fixé un rendez-vous pour le deal. Et Jeff Bezos a fait appel à un de ses investisseurs pour l'accompagner à ce rendez-vous parce qu'il n'avait pas d'expérience. Durant ce rendez-vous, le directeur général de Barnes & Noble a commencé en disant que sa compagnie va bientôt lancer son propre site de vente de livres et en même temps détruire Amazon. Mais comme il admirait le travail que Jeff Bezos a fait, il aimerait qu'ils travaillent ensemble comme partenaires. Ces deux compagnies travaillent ensemble. Le directeur général de Barnes & Noble ne voulait pas acheter Amazon. Donc Jeff Bezos a dit qu'il va aller réfléchir avant de donner sa réponse. Le lendemain, Jeff Bezos a appelé le directeur général de Barnes & Noble pour lui dire que cette coopération ne pourra pas réussir. Et en 1998, Amazon était déjà rentré en bourse. Et Barnes & Noble ont lancé leur propre site de vente de livres. Tous les analystes disaient que c'était la fin d'Amazon. Un géant vient de lancer son site de vente de livres en ligne. Barnes & Noble a même reçu 200 millions pour investir dans son nouveau site de vente en ligne. Mais après quelque temps, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus continuer. Parce que c'était un modèle de business qui ne les arrangeait pas. Ils ont rencontré beaucoup de difficultés. C'était difficile pour eux de livrer un seul livre aux clients. Ils n'étaient pas habitués à ce genre de livraison. Et ce business model ne les arrangeait pas. Donc, ils ont décidé de fermer leur site. C'était un grand échec pour eux. Comme Amazon a commencé comme un site
de vente de livres en ligne, c'était devenu une routine pour eux. Ce que Barnes & Noble trouvait difficile, c'était facile pour Amazon. Et c'était le premier coup dur que Jeff Bezos a encaissé. Mais il est sorti vainqueur. Avant de continuer l'histoire d'Amazon, parlons de toi. Si tu écoutes l'histoire des entrepreneurs, peut-être que toi aussi, tu veux entreprendre. Il y a une grande opportunité d'affaires sur Amazon. Amazon permet aux gens de vendre leurs propres produits sur leur site. Ceux qui savent comment ça se passe et ceux qui utilisent les bonnes stratégies se font beaucoup d'argent. La réalité est que toi aussi, tu peux gagner de l'argent en utilisant Amazon. Il y a de l'argent à prendre pour tous. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment de te lancer. Et s'il y a quelque chose qui empêche la plupart des gens de passer à l'action, ce sont certainement les excuses. La vérité est que tout le monde a ses propres excuses pour ne pas passer à l'action. Et le plus important, c'est de prendre conscience de cela. Et si tu veux profiter de cette opportunité dès maintenant, je t'invite à découvrir mon nouveau programme de formation Amazon. Dans ce programme, je te dévoile tous les détails sur comment créer ton propre business sur Amazon et les meilleures stratégies à utiliser pour pouvoir réussir. Donc, clique sur le lien que j'ai mis dans les commentaires de cette vidéo. Revenons maintenant à l'histoire d'Amazon. Au début de l'année 2000, Amazon a changé son logo. Il y a un message de marketing caché derrière son nouveau logo. Un message subliminal. C'est une technique que les multinationales utilisent pour stimuler et reprogrammer votre subconscient. Et comme il est destiné à votre subconscient, vous ne vous en percevez pas. Vous ne lui faites pas attention. Donc, qu'est-ce que le nouveau logo d'Amazon cache? Le nouveau logo d'Amazon fait figurer une flèche de A à Z qui forme un sourire symbolisant la satisfaction du client. Et en même temps, le A à Z indique que l'entreprise vend tout. La boutique a tout vendre. Et cette caractéristique du message subliminal caché dans son logo fait de lui un outil extrêmement puissant pour contrôler votre manière de penser. C'est une technique super puissante utilisée par les multinationales pour persuader, manipuler dans le bon sens du terme et influencer les gens dans leur marché. Pendant ces 5 premières années, Amazon ne fait aucun bénéfice, mais Jeff Bezos continue d'investir à chaque fois. Il emprunte de l'argent sur les marchés financiers en émettant des obligations pour financer sa croissance. Par exemple, en 1998, Amazon a emprunté 326 millions de dollars sur le marché financier. Et en 1999, l'entreprise a emprunté 1,250 milliard de dollars. En ce temps-là, c'était la plus grande dette de l'histoire émise par une entreprise. Vers la fin de l'année 1999, Jeff Bezos a commencé à diversifier. Il a commencé à vendre d'autres choses, comme la musique et les DVD. Il a commencé à construire des nouveaux centres de distribution. Il a investi des dizaines de millions de dollars dans la publicité sur les sites populaires du moment comme AOL, Yahoo et MSN. Il a investi dans d'autres sociétés. Il a acheté des parts dans des sites comme drugstore.com, comzo.com, pets.com, gear.com et beaucoup d'autres sites. Mais l'explosion de la bulle Internet en l'an 2000 a vu l'effondrement de presque toutes les sociétés dans lesquelles Jeff Bezos avait investi. Et puisque Amazon ne faisait aucun bénéfice et que Jeff Bezos continuait d'investir en levant des fonds, l'action d'Amazon a chuté
Et pour vous donner une idée de ce qui s'est passé en ce temps-là, pendant le crash des dot-com, pendant l'explosion de la bulle Internet, l'action d'Amazon est passée de 100 $ à 5 $. Il a fallu attendre 5 ans pour que l'action revienne à 100 $. Et Jeff Bezos a dit que l'échec doit être accepté lorsqu'on fait des expérimentations. Jeff Bezos continuait d'investir dans l'innovation. Et c'est comme ça qu'il a pu créer l'appli de lecture Kindle et le service d'abonnement payant appelé Amazon Prime, qui offre à ses abonnés des conditions avantageuses en matière de livraison de produits. Et ces deux innovations ont été un grand succès. Amazon Prime, c'est plus de 200 millions d'abonnés. Et ses abonnés dépensent 2 fois plus que les autres clients. Mais le e-commerce n'est pas ce qui rapporte le plus à Amazon. La vraie machine à cash d'Amazon se trouve ailleurs. La force d'Amazon se trouve dans la logistique qu'elle a mise en place. L'activité la plus rentable d'Amazon est son système de stockage de données à distance. Ses serveurs accessibles sur Internet appelés AWS, qui signifie Amazon Web Service. BBC, Netflix, la CIA, la SNCF et beaucoup d'autres entreprises sont clients de ce service. Amazon Web Service est un réseau de serveurs à travers le monde. C'est devenu une machine à cash pour Amazon et ça représente plus de la moitié de ses bénéfices. Pour Amazon, c'est un réservoir d'argent qui le permet d'innover et d'amortir certains échecs. Amazon a déjà lancé ses premiers supermarchés sans caisse, ultra connectés. Malgré cela, Amazon est moins un supermarché qu'une société de services. Le service facturé aux autres vendeurs, comme le stockage, la livraison et Amazon Web Service. Quand tu lis ce livre, tu te rends compte que c'est difficile de travailler pour Jeff Bezos parce qu'il est très exigeant. À un certain moment, il avait instauré un club de lecture pour tous ses cadres. Et chaque samedi, ils se rencontraient pour lire des livres et discuter. Et ça a fait que certains de ces cadres ont quitté Amazon parce qu'ils voulaient passer leur week-end avec leur famille. Jeff Bezos a dit qu'il faut accepter d'être incompris si vous voulez innover et réussir. Il dit, si vous ne pouvez pas tolérer les critiques, ne faites rien de nouveau ou d'intéressant. Et d'après lui, ce qui est dangereux, c'est de ne pas évoluer. Jeff Bezos dit, chez Amazon, il y a 3 idées qui les ont fait réussir. Premièrement, donner la priorité aux clients. Deuxièmement, inventer. Et troisièmement, être patient. 3 idées auxquelles il tient depuis 18 ans. Et c'est grâce à ces 3 idées-là qu'il a réussi. À la fin de ce livre, l'auteur nous a donné 12 livres que Jeff Bezos demande à tous ses nouveaux dirigeants, tous les nouveaux cadres de sa compagnie de lire pour pouvoir comprendre la culture et les stratégies d'Amazon. Tous les nouveaux cadres d'Amazon sont obligés de lire ces 12 livres-là. Et si vous voulez avoir cette liste de 12 livres, cliquez sur le lien que j'ai mis dans les commentaires pour télécharger la liste. En 2013, Jeff Bezos a acheté le journal de référence de la gauche américaine, le Washington Post, pour 250 millions de $. Et il a réussi à sortir ce journal de la crise économique qu'il traversait. L'homme d'affaires au riz particulier a aussi investi dans son rêve d'enfance. Jeff Bezos avait voulu conquérir le monde, mais la terre est devenue trop petite pour lui. En l'an 2000, il a créé une nouvelle société appelée Blue Origin pour conquérir l'espace. Il veut développer des techniques afin de réduire le coût de l'accès à l'espace. L'histoire de Jeff Bezos, c'est aussi l'histoire d'Amazon.
la super puissante entreprise aux multiples visages. L'histoire de Jeff Bezos, c'est aussi l'histoire d'un géant des affaires qui a un sens aiguisé d'innovation et un désir perpétuel d'amélioration. Et c'est ici que je vais terminer. Si vous voulez en savoir plus, achetez le livre. Je vais mettre le lien dans les commentaires. L'histoire des géants des affaires, c'est désormais chaque lundi. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.